dans le psaume 42, quelques versets. Il est dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Voilà, ça serait bien de lire tout le passage, mais je vais m'arrêter là. Seigneur, bénis ces paroles, ce moment dans le partage, Seigneur, ensemble. Donne-nous une écoute pour tout au long de ce culte et remplis-nous, Seigneur. On a besoin de toi ce matin. Et je ne sais pas, avant d'aller plus loin, je voudrais juste... j'avais un verset aussi qui était dans ma tête, et puis tout à l'heure, en parlant avec Annick, je lui ai dit, tiens, on parlait de certaines choses, et je lui ai dit, tu vois, ça me fait penser, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, ce verset qu'on voit en Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Mais c'est vrai, quelque part, si on regarde bien l'histoire du monde, des hommes, du cœur humain, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et j'en parle parce que tout à l'heure, dans la louange, Pasteur Yohan priait, il disait « Ce monde qui veut nous faire croire qu'il est absent ou qu'il n'existe pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Vous voyez ? Il faut que j'arrive à ramener tout ça avec le passage qu'on voit dans les psaumes. Mais c'est vrai que des fois, je me dis « Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ?» Quelques inventions. Je pensais, tout à l'heure j'étais assis par terre, sur mon siège, pardon, pas par terre. Je pensais, on est allé sur la Lune, donc bien sûr que du temps de David, il n'y avait pas de fusée. Du temps de Salomon qui a parlé qui a écrit l'Ecclésiaste, il n'y avait pas tout ça. On est allé sur la Lune, on a inventé une fusée. Mais c'est vrai qu'il y a eu des tas d'autres inventions. Christophe Colomb a pris un bateau pour découvrir l'Amérique. Donc vous voyez, les choses de toute façon se perpétuent pour toujours. Et puis dans les cantiques, c'est pour ça que je parle de ce verset, parce que des fois je me laisse inspirer un peu par ce que le Saint-Esprit aussi veut nous dire. Christelle a chanté « Il est ressuscité ». On a chanté tout à l'heure ce beau cantique « Il m'a libéré, il a porté mes péchés sur la croix ». Et j'ai envie de dire à l'atmosphère, j'ai envie de dire au prince de ce monde qui veut nous faire croire que c'est toujours pareil. Vous savez, la roue tourne. On naît, on vit, on meurt et ça recommence. Non, il y a des choses qui ont été vraiment nouvelles. Ça, c'est nouveau. Jésus-Christ est venu à un moment donné de l'histoire. C'est nouveau. Ça s'est passé une fois dans l'histoire. Il a vécu sur cette terre. Il est monté sur une croix, seul. Il a accepté tout seul cette décision pour nous sauver, pour porter notre péché. J'ai envie de dire à l'atmosphère, tu vois, ce matin au moins, il y a ça qui est nouveau. Et on pourrait en citer bien d'autres. Il était dit qu'on était sa maison, on est sa famille, je lui appartiens. Vous voyez, des vérités, si je suis au culte aussi avec vous ce matin, c'est aussi pour les faire miennes, continuer à ce qu'elles prospèrent dans mon âme. Mon âme soupire, comme votre âme peut-être soupire. Cet homme, David, vous connaissez bien son histoire, je le relisais dans 2 Samuel, parce que ce psaume est attribué à David. On le voit, c'est son histoire. Vous voyez, avant de parler de ce courant d'eau ou de ce Dieu vivant, il dit à un moment donné, « Mes larmes sont ma nourriture ». Ça veut dire qu'il dit, c'est mon pain, je mange mes larmes dans ma tristesse, dans mon désespoir. Il est en train de traverser une période de sa vie, vous savez, c'est cet épisode où il est obligé de fuir devant Absalom, son propre fils. Une partie de l'armée s'est jointe à Absalom, il a été quitté par tout le monde, mais lui, vous savez, c'est l'homme au cœur de Dieu, comme on dit, donc il n'a pas envie de rentrer en guerre, il préfère fuir, c'est son fils. Puis il attend de voir ce que Dieu veut faire, mais il a des larmes. Cette situation, il ne la vit pas bien du tout. Même si cet homme a connu Dieu depuis son enfance, on le voit avec Goliath, vous savez, lorsqu'il entend la voix de Goliath, David, il dira, mais qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant ? Mais il y a des gens qui sont là, des Israéliens. Ils ont peur, ils se posent des questions. Ils sont derrière un roi qui s'appelle Saül, qui lui n'a jamais connu le Dieu vivant. Jamais. Puisque lui-même, il dira maintes et maintes fois à Samuel, ton Dieu. Vous voyez, David n'a jamais dit ton Dieu à Samuel. Il parlait de mon rocher, ma forteresse, mon salut, mon Dieu. Et là encore, il dit, mon âme a soif de Dieu. Mais pas comme Saül, pas d'un Dieu tout court, d'un Dieu vivant. On l'a déjà chanté ce matin.
Moi, je suis touché juste par ça parce que je traverse aussi des moments de désespoir. Parfois, ça m'arrive, je crois que ça arrive à tout être, à tout homme. Vous savez, il y a cette histoire aussi qui est très belle. Je veux lier tout ça après, je vais essayer de ne pas dépasser mon temps pour une fois. Mais sur le chemin qui va sur Emmaüs, vous savez, il y a 2 disciples. Vous savez ce qu'ils disent à un moment donné lorsque Jésus vient? Ils lui disent, Jésus, mais enfin, ils ne savent pas que c'est Jésus. C'est un homme un peu mystérieux qui se joint à la discussion. Et ils vont lui dire, mais t'es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé là, à Jérusalem? Nous espérions que cet homme allait sauver Israël. Et voilà, ils sont dans le désespoir. Et cette image d'Emmaüs, vous savez, il se retrouve le soir avec Jésus. Et il y a 2 petites phrases qui m'ont touché. Il est dit, le jour était sur son déclin, le soir était proche. Vous voyez, c'est la fin de la journée. Ils ont marché, ils sont fatigués, ils sont dans un désespoir parce que ce sont des disciples qui ont quand même suivi Jésus, dans une incompréhension totale. Leur espérance est morte, elle est décédée, voyez. Et Jésus, bien sûr, quand il va rompre le pain, ils vont le reconnaître. Et en le reconnaissant, tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient fatigués. Il y avait un moment de lassitude dans leur vie. Ils le reconnaissent. Ils se lèvent, ils devaient passer la nuit dans cette maison, fatigués, et il est dit à l'instant même, sur l'heure, ils retournèrent à Jérusalem. Pourquoi faire? Pour annoncer que Dieu est vivant aux autres disciples. Vous voyez, c'est des vérités qui peuvent rester lointaines. Moi, parfois dans ma vie, je crois en Dieu. Je peux prier, je peux venir, je peux étudier, je peux faire plein de choses. Dans mes moments de détresse, même, des fois, je me dis peut-être que Dieu les permet, ces moments-là, parce que sinon, je m'habitue à connaître Dieu. Mais le Dieu, ce n'est pas le Dieu de la vie. Ce n'est pas le Dieu de l'amour. C'est Dieu vivant. Il est tout ça, bien sûr. Il est la vie. Il est l'amour. Mais peut-être que ces moments difficiles qu'on peut traverser, peut-être que Dieu n'a pas d'autre moyen que de nous amener à pouvoir dire la phrase de David. « Mon âme soupire auprès d'un Dieu vivant ». Quand tout va bien, vous croyez en Dieu. Mais peut-être c'est un Dieu tout court. Enfin, vous comprenez cette expression. On ne va pas plus loin. Mais quand tout va mal, que vous ne comprenez plus, tout ce que tu avais espéré, c'est en train de partir. On peut se retrouver dans cette situation de ces disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et vous savez, il y aura toujours, en tout cas c'est comme ça dans ma vie, des jours sur le déclin et des soirs qui approchent, où j'aurai peur, où j'aurai des angoisses, pour 1000 raisons. Ça peut être des angoisses pour ma famille, pour mes enfants. Vous savez, on est comme ça, on reprend des choses sur nous. C'est facile de dire, tu sais, moi j'ai tellement la foi, je confie tout à Dieu, puis j'ai la paix, je dors sur mes 2 oreilles. Non, moi je ne suis pas comme ça. Alors, peut-être que si je parle ce matin, peut-être c'est aux quelques-uns qui me ressemblent un peu, qui peuvent être tristes, et comme tout à l'heure ça a été dit aussi, qui peuvent trouver la joie dans cette tristesse. Vous voyez, David, il mange ses larmes, donc c'est quand même un moment difficile de sa vie. Il est en fuite. Pendant qu'on me dit sans cesse, cette voix, vous voyez, qui vient sans cesse dans nos vies, où est ton Dieu? Ça vous a jamais traversé cette pensée? D'être dans une situation et de se dire, où est ton Dieu? D'où ça vient ça? Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Regarde, tu es seul. Tu pries depuis des jours et des jours. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien du tout. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Rien n'est nouveau sous le soleil. Il y aura toujours cette pensée. Où il est? Il n'agit pas. Et pourtant, vous savez, ce soupir, ça peut être aussi un cri. Parce que je pense à la biche. Vous savez, une biche, bon, ça soupire, mais souvent, quand vous regardez des émissions animalières, on vous parle du brame, du cerf. Alors, il le fait il le fait pour des périodes d'amour, on appelle. C'est un chant, mais c'est un cri. Mais il le fait aussi lorsqu'il est poursuivi par des chasseurs, et c'est plus tout à fait le même cri. Ben, nous, parfois, peut-être, on peut soupirer de cette manière-là. On peut parfois se taire, s'asseoir, ne rien dire, vous voyez, pour entendre Dieu nous parler. Et puis il y a des fois, peut-être, il faut crier aussi à Dieu. Mais je suis sûr que toutes les circonstances que Dieu met dans nos vies, parfois, c'est juste pour qu'on rencontre, pas un Dieu tout court, mais qu'on apprenne à connaître. Vous savez, on connaît Dieu, on a reçu le salut dans notre vie, mais est-ce qu'il ne faut pas continuer d'apprendre? Est-ce que ce n'est pas ça notre vie, notre destin?
C'est d'apprendre à connaître qui il est. Celui qui dit « je connais Dieu », c'est bon, j'ai fait le tour de la question. Ah, c'est pas possible. Vous savez, ce verset qui dit « vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre », c'est « vous connaîtrez la vérité, mais vous connaîtrez, vous apprendrez à connaître ». C'est le programme de toute une vie. Et si on vit longtemps, ben peut-être qu'il y a des gens qui peuvent avoir une certaine sagesse, une certaine connaissance de la vérité. Je vais finir parce que je pensais, puis le temps est imparti, mais je pense à parce que Dominique est devant moi, pasteur Dominique, et c'est un ami hein, vraiment de très longue date, et on se connaît depuis longtemps. Et Dominique, il a eu des périodes de sa vie comme moi, comme chacun, mais je sais qu'il y a quelques années, c'est pas si longtemps que ça, peut-être 2-3 ans, souvent il me téléphonait. Et moi, comme je savais que Dominique, s'il m'appelait, la discussion risquait de durer longtemps. Des fois, je ne répondais pas parce que je ne pouvais pas. Je savais que je voulais profiter de ce qu'il allait me dire. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas que je ne voulais pas l'entendre. C'est qu'à chaque fois que Dominique me téléphonait à cette époque-là, il vivait quelque chose de tellement important. Moi, je n'étais pas comme je vous parle aujourd'hui. Vous voyez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'aimais ces coups de téléphone parce que je n'avais pas grand-chose à répondre. Et ce qui m'a parlé, de le voir là, je parle d'un Dieu vivant, mais il me parlait, c'est ça qui me touchait. Donc ça me donnait une soif de me dire, il a touché quelque chose que moi, je n'ai pas touché. J'étais dans une période de ma vie où j'étais avec un Dieu tout court. Un peu on va dire dans le désespoir, vous voyez, un peu comme ses disciples qui n'ont plus d'espérance, un peu comme David aussi, qui est en fuite. Il est en fuite. Et moi, j'étais en fuite aussi devant des choses de ma vie, de mon passé. On peut être en fuite pour des situations, pour des circonstances, pour des choses qu'on n'arrive pas à faire. Et Dominique, lui, me parlait, et ça durait longtemps, je ne pouvais que l'écouter. Mais il me parlait d'un Dieu vivant. Je sentais, c'est ça, j'avais besoin de l'entendre. Et souvent, je disais à ma femme, tu vois, je ne me lasse pas de l'écouter, parce que quoi qu'il me disait, c'était, oui, il y avait la vie, il y avait la vie. Et quand il y a la vie, vous êtes touchés. J'étais tellement demandeur de ça. Et ça, aujourd'hui, je suis devant vous, mais Dieu a utilisé la vie de pasteur Dominique pour moi. Comme peut-être chacun d'entre vous, vous êtes aussi une bénédiction pour un autre, comme le pasteur de l'Église est une bénédiction. On reçoit des choses, vous voyez. Mais si Dieu est vivant, alors, il est vivant. Alors on peut être régénéré. Alors on peut être... Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se retrouver dans sa présence. Il n'y a qu'un Dieu vivant pour ça. Ce n'est pas une idole vers qui on va. Si c'est un Dieu tout court, on peut se sentir peut-être rejeté. Mais un Dieu vivant, il assume tout. Tout le mal que je fais et tout le bien que je n'arrive pas à faire, comme dit l'apôtre Paul, il l'assume. Lui. Vous voyez, donc, pourquoi je n'irai pas à ce Dieu-là? Pourquoi j'ai envie d'apprendre ça, à le connaître, de continuer d'apprendre, de vivre, parce que c'est ça la vie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tais-toi. Ça, c'est nouveau, ce que je suis en train de dire. Vous le savez, vous le connaissez. Ça, c'est nouveau. Jésus est venu, ce qu'il a fait, m'a sauvé, il vous a sauvé. On peut se nourrir de lui, comme on le fait ce matin. Je suis le pain de vie. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Il y a de l'aridité, c'est désertique. Mais David parle de la déshydratation de son âme. Ce n'est pas la soif de sa gorge, son âme. Et vous savez, une déshydratation, ça rend l'esprit troublé. Ça trouble aussi la vision. On peut avoir la langue qui gonfle, les lèvres qui gonflent. Ça amène une grande fatigue. Voilà toute l'œuvre du diable, j'ai envie de dire ce matin, c'est de nous amener dans ces états de fuite où on pourrait croire qu'avec un Dieu tout court, on ne peut pas s'en sortir. On est déshydraté de l'âme. Cette déshydratation nous amène à mal penser, nous amène à être très fatigués et nous amène à perdre tout espoir. Alors on peut faire comme David. Si on traverse ces situations, on sera appelé, je pense, à les traverser tôt ou tard. Mon âme a soif de toi, ô Dieu. Mon âme soupire après toi. Mon âme crie après toi. Et David, je dis cette phrase, mais à un moment donné, il dit, quand reverrai-je
ta face? Quand la reverrai-je? Vous voyez jusqu'où ça va? Et si on lisait la fin de ce psaume, bien sûr qu'il a revu la face de Dieu. Et quand on lit la continuité de l'histoire de sa vie, il a vu la face de Dieu. Dieu l'a ramené dans son amour, dans sa grâce, dans une liberté totale. Et David est resté l'homme au cœur de Dieu pour toujours. Pour toujours. C'était une alliance scellée entre lui et Dieu. Alors voilà, je ne veux pas m'étendre plus, mais que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.